Merci pour l'invitation. Au niveau gouvernance, le Maroc dispose d'un corpus réglementaire et de lois qui, normalement, lui permettent d'avoir une bonne gouvernance. Le dilemme au Maroc, c'est entre la loi et son application, sa mise en œuvre. Mais autrement, tous les aspects de la vie économique, de la vie sociale sont gérés. Le Maroc dispose de lois datant du début du XXe siècle. Elles ont été donc amendées, actualisées, etc. En ce qui concerne le sujet principalement qui nous occupe à Transparency Maroc, c'est un petit peu la législation et le système national d'intégrité et tout ce qui permet donc la lutte contre la corruption. Depuis 2011, à partir du mouvement citoyen des jeunes du 20 février, la Constitution du Maroc a fait plein d'ouvertures en matière d'institutions de bonne gouvernance. L'instance de probité, de prévention et de lutte contre la corruption, le Conseil de la concurrence, le médiateur, etc. Malheureusement, ils ont été gelés pendant plusieurs années. Donc il a fallu attendre la fin de 2018 pour que les présidents de ces instances soient mis en place. Et donc il va falloir attendre encore des années pour que ces instances puissent donner un résultat. Même chose, le Maroc également a adopté une stratégie nationale de lutte contre la corruption en décembre 2015. Cette stratégie a vu la participation de l'ensemble des départements ministériels, de la société civile et du secteur privé. Et elle devait normalement être entamée et mise en œuvre à partir du début 2016. Aujourd'hui, elle est encore en suspens, malgré la nomination de la Commission nationale de suivi de cette association, de cette stratégie, en avril 2018. On commence par un petit peu le corpus législatif. Nous avons une loi de protection des dénonciateurs et des victimes. Mais elle ne protège pas les carrières des agents de l'administration qui peuvent dénoncer. Et le DAIR sur la fonction publique impose une certaine, j'allais dire, pas timidité, mais une discrétion concernant le dévoilement de la corruption qu'un fonctionnaire peut constater dans l'exercice de sa fonction. La même chose au niveau de la loi de déclaration du patrimoine. On impose pratiquement à la majorité des fonctionnaires de faire une déclaration, alors qu'ils ne sont ni mandataires, ni responsables vraiment, ce qui inonde la Cour des comptes qui gère cette affaire. Et nous n'avons pas arrêté de faire le plaidoyer pour une loi qui est ciblée et puis qui puisse être télédéclarée par les responsables et publique. Le goulot d'étranglement pour nous, c'est une question de la mise en œuvre de la loi et qui doit être générale pour tous. Voilà un petit peu pour nous. La loi, elle est suffisamment
clair dans pas mal de secteurs. Et particulièrement au niveau du code pénal, on sait les corrompus, qu'est-ce qu'ils encourent. Bon, il y a eu énormément de procès au Maroc depuis plus d'une dizaine d'années, mais qui traînent. Et ces procès ne donnent pas confiance aux citoyens qu'il y a une vraie lutte contre la corruption. D'une part, les fonds détournés ou dilapidés ne sont pas récupérés, ou très peu, et donc normalement, tout ce qui est jugement carcéral, pour le citoyen, à la limite, c'est des coûts. Aller mettre une personne en prison pour les délits commis, d'accord, sur le plan moral, c'est une bonne réaction de la justice, mais au niveau de la récupération du fonds, si cette personne va faire un petit peu de la prison et par la suite va bénéficier de ce qu'elle aura détourné, soit à l'étranger, soit au Maroc, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas effectif. Donc on a certainement besoin que la justice puisse engager également la récupération des fonds publics dans ces affaires. Alors aujourd'hui, on a un peu d'espoir avec la publication de la loi d'accès à l'information qui va permettre aux citoyens de pouvoir participer à cette lutte contre la corruption et demander des comptes. Bon, on sait que cette loi aussi, elle comporte énormément de restrictions. Et certainement qu'au cours des prochaines années de sa mise en œuvre, nous allons pouvoir montrer aux responsables gouvernementaux et l'État d'une manière générale que cette loi a vraiment besoin d'être retoilettée pour être à niveau des standards internationaux. Il serait certainement souhaitable que les juges aient des formations pointues au niveau juridique, parce que les détournements de fonds, c'est très compliqué. L'expérience internationale nous a montré que les Panama Papers, par exemple, ou d'autres paradis fiscaux, la façon de pouvoir faire circuler l'argent soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, sont multiples. Il y a des sociétés écrans, etc. Donc même les juges, ils ont besoin d'une formation plus ponctuelle pour pouvoir s'attaquer à des choses pareilles. Aujourd'hui, par exemple, le Parlement, il a sur la table une loi sur l'enrichissement illicite. Elle est toujours gelée. Pourquoi est-ce qu'on bloque cette loi? Il y a certainement des gens qui n'ont pas intérêt à ce que cette loi soit promulguée. Elle est gelée depuis l'année dernière, depuis 2018. Elle a été présentée au Parlement et elle n'est toujours pas discutée. La même chose, on milite pour un débat sur la régulation du conflit d'intérêts. Un responsable politique doit faire la distinction entre sa fonction politique et ses affaires économiques. Aujourd'hui, ce qui bloque vraiment le climat social au Maroc, c'est cette économie de rente et ce mariage entre le politique et l'économique. Lorsque, par exemple, un certain nombre de personnes physiques ou morales accèdent à du foncier public avec des prix vraiment symboliques, ça c'est du transfert public de richesse vers le privé, et ce qui se répercute sur un petit peu le budget public de l'État et qui ne permet pas de satisfaire un certain nombre de services sociaux. Aujourd'hui, le Marocain peine à trouver une place pour ses enfants dans un système éducatif de qualité. Et donc vous avez un virement vers le privé qui n'est pas suffisamment régularisé, il faut le reconnaître aussi. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais aujourd'hui, une bonne partie des citoyens marocains se battent aux dépens de leur bien-être et de leur qualité de vie
pour financer l'éducation de leurs enfants, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Même chose pour les soins. On voit le recul de l'État sur la santé également, des détériorations du service public sur ce secteur, alors que si on jugulait la corruption, on estime que le Maroc perd entre 2 à 5% de son produit intérieur brut, c'est-à-dire à peu près 50 milliards de dirhams. Je pense que nous faisons de notre mieux en matière de plaidoyer. Tout le long, nous avons quand même pas mal de projets, des projets sur la formation et la sensibilisation des jeunes pour demander des comptes aux différents responsables. Nous avons un certain nombre de projets pour avoir par exemple une fiscalité qui soit plus inclusive et qui ne soit pas vraiment en défaveur du salarié et qui un petit peu intègre un certain nombre de secteurs qui sont aujourd'hui quasi exonérés, notamment l'agriculture par exemple. À aujourd'hui, quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 5 millions de dirhams, il donne pratiquement moins qu'un salarié qui touche 3 000, 4 000 dirhams. Donc il y a encore des secteurs qui doivent être intégrés pour avoir un système fiscal, par exemple, qui soit inclusif pour les couches moyennes et les couches pauvres, et qui puisse demander un peu plus aux classes riches, de manière à donner un pouvoir d'achat pour relancer l'économie et en même temps donner l'espoir aux investisseurs, parce que l'investisseur aussi est encouragé quand il sait qu'il y a un système judiciaire équitable, quand il y a une concurrence effectivement stable. Aujourd'hui, nous tablons beaucoup sur le Conseil de la concurrence qui vient d'être mis en œuvre, mais il faut attendre que son équipe prenne vraiment les choses en main et commence à travailler.